Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Argument favori des chrétiens pour dire que Jésus porte sur lui tous les péchés de l'humanité. Et bien sûr, les chrétiens prennent leur source du livre de Ésaïe, chapitre 53, pour dire que cette prophétie annoncerait les souffrances du Messie. Le verset 1 nous dit « Qui a cru en ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Donc là, toujours selon les chrétiens, il s'agirait d'une projection future où le peuple de l'époque de Jésus aurait reconnu son incrédulité vis-à-vis de Jésus. Le verset 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » D'accord ? Donc Jésus portait les péchés de tout le monde. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit Jésus. Va-t-il confirmer ou infirmer cela ? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns et vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et il termine en disant, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Bon là, c'est une bombe électromagnétique, plus de courant. Bon, on va rallumer quand même, hein. Donc je récapitule. Dans Ésaïe 53:6, on nous dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais dans Matthieu, par 2 fois, Jésus dit, c'est sur vous, c'est-à-dire les incrédules qui parlent dans Ésaïe 53:1, que tout le sang répandu innocemment sur la terre va tomber. On fait comment là ? Le malheur ici, c'est que c'est Jésus qui réduit tout en cendres. Car il réfute totalement le fait que c'est lui qui vient porter les péchés de l'humanité sur ses épaules. Mais là, on voit venir les chrétiens. Ils vont nous dire que ici, Jésus parle aux incrédules. Mais il faut croire en lui pour pouvoir bénéficier de son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Mais on va voir qu'est-ce que Jésus a dit sur les croyants maintenant. Mais avant cela, déjà je vous cite le hadith où le saint prophète Mohammed nous informe que Jésus, lors de son deuxième avènement, quand il reviendra, il brisera la croix pour montrer qu'il n'a pas été crucifié. Donc, au dernier jour, Jésus dira quoi ? Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Là, c'est la bombe nucléaire. Stupeur. Ici, nous voyons bien que Jésus s'adressera à des gens qui ont cru en lui. Et même quand vous regardez dans les commentaires chrétiens, on nous dit que ce sont des chrétiens, mais qui n'étaient pas sincères dans leur foi, etc., qui n'étaient pas des vrais croyants et qui n'ont pas respecté les enseignements du Christ. Mais ici, il s'agit quand même des chrétiens. Mais la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que Jésus ne les sauve pas par sa mort à la croix? Pourquoi les péchés qu'ils ont faits, Jésus ne les a pas absorbés sur la croix? Et le contexte ici, c'est que c'est une prophétie que Jésus fait pour le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Donc pour conclure, nous voyons que Jésus ne prend sur lui ni les péchés des mécréants, ni les péchés des croyants par sa mort à la croix. Rien du tout. Mais c'est plutôt dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, où Jésus explique clairement que les gens de la gauche iront au châtiment éternel, mais les gens de la droite à la vie éternelle. Et Jésus n'a jamais évoqué que c'est le fait qu'il ait été crucifié à la croix qui sauvera les gens et qui les fera rentrer au paradis. Nulle part dans la Bible, Jésus n'a donné cet enseignement-là. Donc, dans l'islam, nous avons le même genre de récit sur Jésus, Aïssa alayhi salatu wassalam, qui nous raconte ce qui se passera le jour de la résurrection et que Jésus aussi ne pourra pas sauver les gens qui n'ont pas été dans le droit chemin. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Et Jésus termine en disant, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage.
Donc dans le Coran aussi, nous voyons bien que s'il y avait eu soi-disant la mort de Jésus, sa mort ne servira à rien parce que Jésus lui-même ne peut rien faire pour aider les êtres humains devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, à notre époque, il y a des gens qui essaient de prouver la mort et la résurrection de Jésus dans le Coran, mais c'est impossible. Bref, revenons aux événements qui s'accompliront le jour de la résurrection. Après que ces personnes soient allées voir un certain nombre de prophètes, ils se rendront auprès de Jésus à qui ils diront « Ô Jésus, tu es le messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un esprit émanant de lui. Et tu as parlé aux gens au berceau. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes ?» Et Jésus leur répondra « La colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Et il ne mentionnera aucun péché. Mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre, allez voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera l'intercesseur ce jour-là et il ira se prosterner sous le trône d'Allah et invoquera pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala répondra favorablement aux invocations du saint prophète Mohammed et fera rentrer les gens au paradis en fonction de leur bonne foi et de leurs bonnes actions. Donc oui, Jésus est bien l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais du monde israélite, pour les gens de son époque et pour ceux qui ont suivi la véritable religion prêchée par Jésus-Christ. Et il ne l'est jamais par sa mort. Mais si quelqu'un veut rentrer au paradis, depuis que le saint prophète Mohammed a foulé cette terre, il doit se conformer au Saint-Coran pour que Allah lui accorde le paradis et la vie éternelle. Sur ce, qu'Allah nous guide tous sur le chemin de l'islam.